Coucou, bon, et bien c'est l'heure de partir à la direction Los Angeles et j'étais accueillie d'une petite fleur de tiare dans les cheveux, donc c'est vraiment top. Donc je suis dans le Air Tahiti, franchement elle est top 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 top. Bon alors on est parti pour le deuxième plateau repas, ça fait à peu près, allez on va dire 5-4 heures qu'on a mangé et voilà, ça c'est le petit pancake qui nous donne. Et encore on est qu'à mi-chemin, on n'est pas encore arrivé, alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà la direction le transit et en fait c'est vraiment trop bien parce qu'on a les petites pancartes comme ça et on peut pas se perdre. Bon alors là après c'est genre il faut essayer de trouver rapidement la porte sachant que c'est hyper grand, je sais pas si vous voyez là. Bon alors on est parti pour le troisième repas, j'en peux plus, mais il est secours, c'est pas possible, il est trop. Franchement c'est un truc de malade, j'ai jamais autant mangé de ma vie en peu de temps. Là on est au troisième repas. Donc je suis arrivée à l'intercontinental de Tahiti Papette et voilà la chambre. C'est vraiment super sympa. Regardez le lit avec les petits baldaquins. C'est hyper cool, hyper joli, hyper mignon. Avec du bois partout. Donc là il est assez tard, il est 23h. Bon voilà, après 22 heures de vol, excusez ma tête, franchement hyper bien, Tahiti Nui je vous le recommande vraiment, c'était génial, on a mangé de folie, j'ai jamais autant mangé de ma vie en si peu de temps, et le service au top, toujours souriant, vraiment très accueillant, enfin, franchement chapeau. Et à l'aéroport, hop, petit rituel, j'ai reçu donc mon collier de fleurs de tiare qui est vraiment super mignon, et en plus ça sent hyper bon. Je crois que je m'en lasserai jamais de cette senteur. Ça sent trop bon. Et voilà, je crois qu'on est vraiment arrivé à la bonne destination. Je vais juste dormir cette nuit et je reviendrai à la fin du séjour. Parce que demain, en fait, je pars sur une autre destination, sur un nouvel archipel qui apparemment a l'air magnifique. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus. On se retrouve demain. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vais me reposer parce que là, c'est plus possible. Hein. Bon allez c'est parti, j'embarque pour les îles Marquises avec Air Tahiti, donc je vous conseille de prendre le pass Interrail, ça vous permettra vraiment de faire la licence sur les îles. Le traditionnel collier, il n'a rien à voir avec celui de Tahiti, c'est pas mal. Il est très beau, il est très coloré, ils sont hyper bons. Donc là, direction la chambre. Ah, c'est toi qui cries depuis tout à l'heure. Hop là, tac, direction la chambre. Regardez ce petit chemin. Bienvenue chez moi. Alors, on est là, on va découvrir ensemble le bungalow du Anaki. Allez, c'est parti. Franchement, quoi dire à part que pur bonheur. Il y a un coq, vous entendez le coq? Non mais c'est juste trop beau, c'est un truc de malade, c'est vraiment magnifique. On continue avec la salle de bain, toujours avec les fleurs, c'est vraiment très beau, je pense que je vais faire ça à la maison. Un petit tiki pour nous accueillir.
Je crois que le coq va nous réveiller demain matin. Bon, je profite un petit peu de la terrasse avant de partir donc au village. Bon, j'étais en train de me balader tranquillou quand je vois sur ma route ceci. En vrai, ce sont les premiers habitants en fait des Marquises, sachez-le. En face, il y a l'île d'Anaki, toujours avec le chant du coq. Et donc là, la tombe du fameux peintre Gauguin. On entend même les oiseaux chanter. Personnellement, je n'ai jamais eu une plage aussi belle que pour moi. Donc là, je profite parce qu'il n'y a pas un chat, les gars. Je suis toute seule sur la plage. C'est trop canon, regardez-moi ce petit décor là. Je pense que je vais défaire mes valises et que je vais pas les refaire. Voilà. Bon, il est 5 h du matin, je vais aux toilettes. Oh putain, elle est énorme. Wow, vous la voyez là? Il est 5 h du mat, bon j'en réveille quoi. Bon purée, tu peux aller aux toilettes tranquillou à 5 h du matin. Entre l'araignée et maintenant le mille-pattes qui est en train de se balader dans des toilettes, le coq qui te réveille et les oiseaux qui font des bruits, franchement... Là j'ai l'impression de faire Koh-Lanta quoi. Bon, veuillez excuser ma tête. Tiens, En fait, je suis hyper stressée. Tiens. Oh non, 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 Mais non, non, mais il va non, pas sauter. non, non. Prends-le en En fait, je suis stressée, j'arrive pas à aller aux toilettes. C'est horrible ce que je vous raconte là, mais avec ça là derrière, comment tu veux? Possible. Elle est énorme. Je crois que j'en ai jamais vu une aussi grosse de ma vie. En naturel, hein, je veux dire, enfin, elle était sauvage, hein, pas dans un aquarium. Non, c'est plus que je raconte, pas dans un zoo ou quoi que ce soit, mais là comme ça. Voilà. Bon les gars, après cette frayeur matinale, faut se remettre de ses émotions en buvant une petite bière. Ouais, on est comme ça ici. Réveil sur Ivaoa. Il a plu toute la nuit. C'est pour ça que c'est tout ouvert en fait. Je crois qu'il est missionné pour aller à chaque... Il est missionné pour aller à chaque bungalow quoi. On est deux. On sait jamais si t'entends pas bien le réveil. Il est 8 h, nous sommes le 27 juillet et aujourd'hui je vais faire une petite escapade dans Ivaoa. Je vais aller du côté est de l'île. Voilà, là je me trouve actuellement au sud, à Anaki Pearl Lodge. Franchement c'est l'hôtel, il est magnifique avec une vue imprenable sur la baie. Et je vais découvrir un petit peu donc l'intérieur de l'île et surtout le Grand Tiki.
le pandanus, c'est celui qui permet de faire les toitures des maisons, mais aussi celui qui est utilisé pour les fruits, pour la bière Inano. Donc là, je me baladais tranquillement, toute seule, en plein milieu d'une piste. Et direction donc Puamo, je crois. J'essaie de retenir en même temps les noms parce que c'est pas forcément très évident. Mais en tout cas, c'est le point de vue Puamo, c'est vraiment au nord-est de l'île. Et donc voilà, petite marche. On est monté un peu en 4x4 et là, on essaye de faire un peu la piste à pied pour profiter un peu du panorama et de la vue. Donc là, j'arrive bientôt à mon point de destination sur Ivaoa. Et c'est plutôt beau. Je vous montre un petit peu la vue, ce que ça donne. Le point de vue est vraiment magnifique. Et apparemment, il y a une plage en contrebas. Ça a l'air hyper mignon. Très très joli. Le repas de fête au Marquis, c'est quoi? Première baignade dans l'océan Pacifique, dans les îles Marquises. Baignade vraiment splendide, je fais un petit tour. Elle est chaude à 28 degrés. Le panorama est plutôt sympa. Il y a même un cheval qui se balade. Alors c'est les chevaux marquisiens, je ne sais pas si vous connaissez. Apparemment il faut faire une petite balade avec. Moi personnellement je ne la ferai pas, mais si ça vous dit un petit peu d'aventure, voilà. Bon, il est certain que c'est vraiment le paradis, c'est beau, c'est luxuriant, c'est ensoleillé, c'est nuageux, c'est montagneux, c'est sableux, c'est... voilà, le rêve. Je suis tranquille au pilot en train de faire mon carnet de voyage quand quelqu'un vient m'observer. Des petits curieux dans le coin. Le mec est en train de chasser quoi. Devant mes yeux. Avec la langue. Il est trop mignon. Ok, donc le gars en fait... Ah mais c'est un autre. Parce qu'en fait, il y a celui qui est là. Donc voilà, juste là. Et il y en a un autre qui est rentré. Lui, il n'y a même pas demandé pour s'il pouvait rentrer ou pas. Il rentrait tout seul. Je vous recommande vraiment d'aller à Puamo parce que franchement, ça vaut vraiment le détour. On a 2h30 de 4x4. Mais franchement, un site vraiment fabuleux. Et donc là, je vais me coucher. Il est 20h. C'est hyper tôt, mais en fait ici il fait nuit à 18h et ensuite on mange très très rapidement et puis voilà, après voilà, c'est le moment d'aller se coucher parce qu'il n'y a pas énormément de grand chose à faire, on peut pas faire de tour dehors en tout cas et en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois le soir ça se couvrait
ça devenait un petit peu nuageux et en fait il pleut la nuit et après il fait hyper beau dans la journée. Donc c'est un peu la particularité des Marquises et ce qui fait que c'est vraiment une île de contraste et voilà, je vous recommande vraiment d'y aller, ça vaut vraiment le détour. Bon, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, j'ai déjeuné donc au restaurant Marie-Antoinette qui est vraiment hyper cool. Franchement, c'est hyper convivial. Les gens sont hyper sympathiques. Et donc j'ai pu commencer à découvrir un petit peu les spécialités locales. Et notamment le poé. Oh, c'est une tuerie les gars, c'est un truc de fou. Je l'ai mangé avec du riz. En fait c'est du tapioca qui est mélangé avec du lait de coco. Et c'est mais de la folie. J'ai mangé aussi du poisson cru, enfin c'était du thon cru. Alors c'est pas du tout comme les sushis parce que c'est baigné en fait dans du lait de coco. En fait là-bas, enfin ici plutôt, le lait de coco c'est partout, il y en a dans tous les plats et ils font beaucoup de mélanges salés et sucrés et je vous avoue que franchement c'est hyper bon. Voilà, j'ai goûté que quelques plats mais pour l'instant je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre aussi? Il y avait le jus de carambole aussi est vraiment hyper bon. Si vous connaissez, si vous buvez des cocktails comme moi en fait vous reconnaîtrez, c'est le fruit qui est en forme d'étoile qu'on met généralement sur le dessus du verre pour faire la décoration et franchement c'est hyper doux, hyper bon, légèrement sucré et voilà je vous recommande si vous connaissez pas. J'ai mangé aussi du manioc, alors de deux manières. L'un qui était frit comme des frites, donc c'était des frites au manioc. Franchement ça je vais essayer de le refaire à la maison parce que c'est canon, c'est meilleur que McDo ou toutes les frites qu'on peut connaître en pommes de terre. Et j'ai mangé aussi du manioc mais cette fois-ci en format plutôt boule de coco, donc pareil, trempé dans du lait de coco et ça c'est délicieux. Donc voilà, franchement, première expérience culinaire, que des petits bonheurs gourmands. Donc voilà, j'attends de voir la suite. Mais franchement, la Polynésie, ils ont des plats et des saveurs. En fait, ils ont juste à aller chercher dans la forêt, cueillir voilà, directement et ils ont tout. Les pamplemousses aussi, j'ai goûté donc la sauvage sur la route en fait des pamplemousses et pareil, ça n'a rien à voir avec nos pamplemousses hyper acides où on rajoute 3 tonnes de sucre. Là en fait, ils sont naturellement sucrés et ils sont jaunes et verts. Donc franchement, hyper bon aussi et c'est dommage qu'on n'en ait pas en France. Hein. Hello, bon là c'est l'heure du petit déjeuner. Et la vue est plutôt sympa, je vous montre un petit peu. Bon bah ça y est, il est temps de partir de Kanaki Lord Kanaki Pearl Lodge et donc voilà, j'ai ma valise qui est prête et direction donc le petit aéroport de Ivaoa et on est parti pour donc Nuku'hiva. Il est 10h30 et donc on a l'avion dans 1 heure à peu près, donc on est parti, go.